Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé. Les services d'ergothérapie sont très peu connus et pourtant ils peuvent apporter une aide précieuse aux gens qui sont à domicile ou en perte d'autonomie. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Mme Vicky Bissonnette, qui est propriétaire de Physio Autonomie Santé, pour nous en parler. Bonjour Vicky. Bonjour Anne. Tu as plein de beaux services qui sont offerts via ta clinique. Tu viens nous parler de quelques-uns de ces services-là, puis services, honnêtement, que je ne connaissais pas du tout. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Ça va me faire plaisir de t'en parler et de vous en parler tout le monde. Alors, dans mon service, c'est une clinique mobile. Vous savez, on se déplace à domicile dans toute la région de Québec, Lévis et jusqu'ici à Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, mes services sont de la physiothérapie à domicile, ergothérapie à domicile, massothérapie et kinésiologie. Mais aujourd'hui, je mets vraiment l'emphase sur l'ergothérapie, qui n'est pas tant connue que ça, effectivement. Donc, qu'est-ce que l'ergothérapeute peut faire à domicile et aussi plus qu'à domicile, même sur la route? Qu'est-ce que ça veut dire? Les ergothérapeutes, si vous êtes la personne qui se fait dire « il faudrait que vous ayez une évaluation pour votre permis de conduire », on ne veut pas perdre le permis, la SAQ, la SAAQ, nous oblige d'aller passer le test sur la route, eh bien, mon ergothérapeute est outillé pour pouvoir aller accompagner une école de conduite pour pouvoir valider si le permis est possible à garder ou pas. Okay. Puis par la suite, le rapport est rendu au médecin traitant? Après ça, c'est avec le médecin, avec la SAC. Okay. C'est elle qui pourra vraiment tout déterminer ça. Mais c'est bon de le savoir parce qu'au public, si je ne me trompe pas, je pense que 6 mois à 1 an d'attente au centre de réadaptation. Fait que quelqu'un qui veut traiter la demande tout de suite, eh bien oui, on va pouvoir y aller très rapidement. Puis souvent, le permis de conduire, c'est comme de l'autonomie. Hein, bien, c'est notre autonomie, puis on veut l'avoir rapidement. Donc ça, c'est vraiment une belle porte ouverte. Parfait. L'autre point aussi, c'est la sécurité et l'adaptation du domicile. Alors, l'ergothérapeute, oui, on parle de sécurité, mais là, ça va encore, c'est au niveau de l'autonomie. L'autonomie pour rentrer dans la maison. S'il y a des escaliers, c'est problématique. Pour quelqu'un en fauteuil roulant, on a besoin de rampe d'accès. Pour quelqu'un qui a besoin de prendre son bain, mais qui n'est plus capable. Pour aller à la toilette, des seuils de porte. Bref, l'ergothérapeute, avec ses études qu'elle a fait à l'université, ils font un bac maîtrise maintenant, c'est 4 ans, eh bien, elle est en mesure de faire, la personne est en mesure de tout faire l'évaluation pour voir ses capacités fonctionnelles, qu'est-ce qu'elle a besoin et de conseiller pour adapter et voir qu'est-ce qui va l'aider dans sa vie. C'est ça, c'est rendre la vie plus facile aux gens. Là. Tellement, tellement. Et souvent, on reste pris avec nos problèmes ou on est collé sur nos problèmes, puis « oh, ça va passer ». Non, si vous saviez toute l'aide qui existe, c'est pas juste un petit truc à la pharmacie, là. Non, c'est plus que ça. C'est du concret. C'est du concret, c'est de déplacer les meubles aussi. C'est de rendre la vie quotidienne la plus facile possible. C'est ça. Également, tu me parlais qu'au niveau de l'ergothérapeute, vous avez la capacité de faire, oui, l'évaluation physique, mais également l'évaluation mentale, cognitive au niveau des gens que vous rencontrez. Puis oui, puis c'est vraiment un autre aspect que nous, en physiothérapie, on ne fait pas ça. Et l'ergothérapeute, pour la santé mentale, on va parler, exemple, de la maladie d'Alzheimer. On perd la mémoire. On pense que tout le monde a l'Alzheimer. Non, ça prend des tests vraiment standardisés, vraiment précis, puis il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs, que l'ergothérapeute va pouvoir passer dans le but de faire un dépistage de troubles mentaux, troubles cognitifs et compagnie. Alors ça, c'est un beau volet aussi qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir faire à domicile, évidemment, c'est notre service. Oui. Puis avant de conclure, un autre point qui m'a également très surpris, tu m'as parlé tout à l'heure de mandat de protection, mandat en cas d'inaptitude, qu'au niveau de l'ergothérapeute, vous avez également des choses que vous pouvez faire là, pour aider. Oui, puis même moi, je veux dire, il y a quelques années, je ne le savais pas. Et l'ergothérapeute est en mesure de compléter un dossier. Si, par exemple, le médecin commence un dossier pour le mandat en cas d'inaptitude, eh bien, elle, vraiment, elle va venir compléter qu'est-ce que le médecin n'a pas pu documenter. Un autre point aussi, il y a des travailleurs sociaux dans le dossier. Eh bien, s'il y a un aspect plus budgétaire, plus approfondi, des capacités au niveau cognitif, eh bien, l'ergothérapeute est vraiment apte à faire ça. Alors ça aussi, il y a, au niveau public, il y a possibilité d'aller au CLSC et tout ça. Mais souvent, il y a des listes d'attente. Ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu développer le service dans le but que ça soit rapidement accessible à la population. C'est vraiment la priorité.
Vicky, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir davantage de services que comme ergothérapeute, tu peux rendre aux gens. Puis évidemment, on vous invite à communiquer avec Vicky si besoin. Est-ce que tu veux nous donner tes coordonnées? Bien sûr. Alors, notre clinique mobile, c'est au 418-928-7416. Parfait. Donc, merci Vicky. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé.